Alors bonsoir à toutes et à tous de manière universelle. Donc j'ai écrit un texte comme ça fait longtemps que je me suis pas mis sur ma chaise. Alors j'ai fait un texte sur la manipulation et sur l'hypnose. Donc voilà, je sais pas exactement si c'est un métier. On appelle ça un hypnotiseur, mais bon moi comme je connais pas vraiment ce milieu, mais j'ai essayé d'écrire un texte directement. Ça m'est venu à force de regarder des films, donc voilà, c'est important. Donc, puis selon l'expérience de chacun. Parce que tout le monde est manipulable, hein, donc voilà. Donc, moi je pense que je ne peux pas dissocier. Bon, je vais mettre le concept de désir de Spinoza, mais je vais mettre la distinction concernant Descartes. Donc voilà, le terme clair et distinct. Mais pour moi, je ne peux pas vraiment le dissocier parce que comme chacun ne sait pas exactement où vont ses désirs, donc tout le monde peut manipuler. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, chez moi, je n'ai aucunement intention de le faire. Donc voilà, aucune intention de le faire. Puisque l'artiste, parce que ça dépend de l'artiste. Donc voilà, parce que prestidigitateurs, eh ben, c'est des personnes qui manipulent les magiciens, par exemple. Voilà, ou les personnes qui font du pickpocket par exemple, donc voilà, les spécialistes, donc c'est pour ça que moi ça me concerne pas du tout, point du tout, donc voilà, c'est ça que je veux dire, donc je n'accuse personne hein, quand je dis ça, donc voilà, mais ce que je veux dire c'est que je vais parler plus de manière, parce que sur l'écrit c'est plus de la réflexion, donc voilà, que quand je parle. Alors donc je vais parler surtout de l'hypnose et de la manipulation. Moi, je pense que les deux termes ne sont pas dissociables. Donc voilà, ils vont l'un va sans l'autre et l'autre parce que par exemple un bon professionnel, eh ben il peut devenir, il peut on va dire tomber dans le mauvais penchant. Donc voilà, en fonction de ses désirs. Par exemple, s'il a des passions, eh ben il tombe dans ce penchant-là, par exemple. Donc ça veut dire que quelqu'un de très intelligent, il peut être dans l'étude, mais en même temps dans la manipulation. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, alors, il y a une... de toute façon, c'est intéressant ce qu'ils nous disent dans je vais vous lire ce qu'ils nous disent au niveau psychanalytique. Donc voilà. Parce que comme je fais de l'éducatif, donc c'est important. Pour pas qu'on me fasse le reproche qu'on me dise, oui, je manipule les jeunes qui viennent voir mes vidéos. Donc on sait jamais. Donc voilà, je me protège. Ou moi, si je me fais manipuler aussi. Donc, parce que le fait de regarder la télé, en plus, comme j'ai un nouveau ordinateur, oh, c'est un genre d'ordinateur, c'est la même chose. Un portable, un ordinateur portable, j'allais dire un iPod portable, ben on va dire c'est le bon moment pour parler de ça aussi. Parce qu'on peut être manipulé de tous les bouts aussi. Donc voilà. Euh, donc après je parle de moi, mais je parle plus parce que comme moi quand même j'ai quand même de l'expérience, mais bon, comme je veux pas tout dire, ça serait trop long. Donc voilà, ça serait une vidéo trop longue. Donc pour ceux qui seront amenés, les jeunes qui seront amenés à voir mes vidéos. Donc voilà. Ou ceux qui seront influencés par l'argent, parce que c'est l'argent qui domine le monde. Donc voilà. L'argent et le sexe. Donc voilà, la sexualité. Donc c'est les deux choses qui mènent le monde. Hein. Donc voilà, de toute façon, j'apprends rien à personne. Donc voilà. Alors hypnose, qui nous disent hypnose non féminin. Donc voilà. Alors de l'anglais hypnosis, ils disent. Allemand hypnose. Donc voilà. État modifié de conscience. Donc voilà. Transitoire et artificiel. Alors c'est intéressant ce qu'ils nous disent transitoire et artificiel. Donc ça peut être de manière temporaire ou pas. Donc voilà. Donc ça a à voir avec le quotidien aussi. Ça peut être lié aux habitudes de quelqu'un. Donc voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc celui par exemple, qui lit son journal tous les matins, c'est une genre de manipulation aussi, puisque s'il est habitué ou à aller voir son café, c'est qu'il est habitué aussi. Donc voilà. Ça peut être un genre de drogue, hein, donc voilà. Donc, alors provoqué par la suggestion d'une autre personne alors. Dit hypnotiseur, donc voilà, je pense que c'est un métier a priori, parce que je ne connais pas ce milieu. Donc, alors caractérisé par une susceptibilité accrue à l'influence de ces derniers, à un amoindrissement, ils disent.
de la réceptivité aux autres influences. Mais moi j'ai rajouté ou augmentation, hein, parce que par exemple, si on manipule un artiste, parce que les artistes sont faciles à manipuler, puisqu'ils sont dans l'hyper-émotivité. Donc voilà, comme j'avais fait une vidéo sur l'hyper-émotivité. Alors quelqu'un qui est qui est très sensible, eh ben, il peut être manipulable. Donc voilà. Quelqu'un qui a beaucoup d'empathie normalement, eh ben, il peut être manipulable. Donc voilà, séduire, par exemple, une femme qui vous séduit, c'est de la manipulation déjà. Donc voilà. Ou un homme, donc c'est pareil, hein, parce que maintenant, il y a des beaux hommes et des belles femmes, donc il y a de tout. Donc ça peut être manipulable à tout bout de champ. Donc voilà, je vous ai pas présenté mes peintures, mais je vous les présenterai à la fin. Donc voilà, pour pas que je perde le fil de mes idées, parce que c'est important. Et comme on est le soir, donc aussi. Alors, ce changement dans la conscience et la mémoire, donc voilà, parce que ça touche beaucoup à la mémoire, donc c'est pour ça que ça peut avoir des conséquences quand même assez graves pour la personne. Donc ça peut la mettre dans un état aussi de dépression ou de suicide. Donc voilà. Alors en ce moment je fais des vidéos qui sont pas très joyeuses mais elles sont importantes, donc voilà. Je pense elles serviront pour certaines personnes qui seront amenées à me ressembler, donc voilà, c'est les personnes qui me ressemblent le plus, donc voilà. Alors, pas ressembler aussi au niveau physique, hein, je parle, hein, au niveau de l'intériorité, donc voilà aussi. Alors, partie suggérée par l'hypnotiseur, des phénomènes. Et alors, comme la léthargie, l'anesthésie, paralysie, à la rigidité musculaire, donc voilà. En fait, l'hypnotiseur, a priori, c'est un métier, il intervient sur plusieurs parties du corps. Donc voilà, c'est quand même un spécialiste. Je sais pas si c'est un médecin, je pense pas que c'est un médecin, mais c'est proche quand même du médecin. Donc voilà, quelqu'un qui connaît bien le corps, je reviens à Spinoza, quelqu'un qui connaît bien le corps, ben, par la voie modernisée des nouveautés qui sont déjà actuelles, donc je pense, eh ben, on peut faire beaucoup de choses à un individu. Donc, voilà. Alors, somnambuliste, ça c'est autre chose, donc voilà. Alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Et c'est un dentiste, Bred. Alors, J. Bred, je sais pas si c'est Jacques ou Jean Bred. Donc, alors, qui utilisa ce sommeil artificiel donc comme méthode pour anesthésier ses patients à l'appel de l'hypnosis. Alors, pour ceux qui sont parce que je sais qu'il y a des méthodes d'anesthésie pour anesthésier les patients qui ont une peur des piqûres. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si c'est un métier exactement ou pas. Donc voilà. En tout cas, c'est une profession, une spécificité qui se pratique. Donc voilà, c'est pour ça que en fonction des passions des individus, ben, par exemple, si la personne n'a plus de métier dans telle branche, ben, elle va se réorienter dans autre chose. Donc voilà, selon ses passions, parce on est toujours dirigé par nos passions. Donc voilà, je reviens toujours à ça. Donc comme l'artiste il connaît bien ses passions, en général, s'il transgresse, il sait ce qu'il fait. Donc voilà. Moi je transgresse, hein, bien sûr, hein, quand je parle comme ça. Mais c'est rien du tout à côté de certains artistes donc, dont je nommerai pas personne. Donc voilà. Tout le monde est assez informé pour voir ce qui se passe. Donc, alors c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, alors je m'arrête là pour l'hypnose. Alors au niveau psychanalytique, à ce qu'ils nous disent. Alors alors l'hypnose au niveau du dictionnaire Hachette, ce qu'ils nous disent. Parce qu'on peut acheter quelqu'un, parce qu'il ne suffit pas d'acheter quelqu'un par de l'argent, hein, donc voilà, par plusieurs sortes de moyens. Surtout maintenant, avec tout ce qu'il y a. Donc, alors hypnotisme, tout ce qu'ils nous disent au niveau Hachette. Alors branche du savoir, donc voilà. Traite des phénomènes d'hypnose, donc voilà. Ensemble des moyens techniques mis en œuvre pour provoquer le sommeil hypnotique. Donc voilà, ça peut se poser quand vous dormez par exemple. Donc voilà, moi je ne sais pas quels sont les appareils qui sont mis en place. Donc voilà. Parce qu'en fonction de l'évolution, parce que moi je ne peux pas être vraiment au courant de ce qui se passe puisque moins vous avez de connexion avec des personnes, et ben moins vous avez de chances de savoir ce qui se passe. Donc voilà au niveau de la technique moderne. Ah oui, c'est logique. Donc voilà. Alors hypothétique.
Alors bien sûr, c'est une hypothèse hein, ce que je pose, bien sûr, mais bon, c'est quand même une hypothèse quand même réfléchie. Donc, alors, ouais, parce que ça dépend des métiers, donc c'est pour ça que c'est quand même un sujet quand même assez complexe. Donc voilà, parce que alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans manipulation? Parce que tout le monde, on va dire la manipulation, c'est tendre à une influence à quelqu'un. Donc voilà, en fonction des intérêts de la personne. Donc voilà, de ses désirs, donc de ses passions. Donc et les images subliminales. Donc voilà, puisque comme j'ai un nouveau portable, enfin un ordinateur, donc les images subliminales, ça aussi, ça peut provoquer au niveau de l'inconscient plein de choses. Hein. Donc voilà, bonnes et mauvaises. Hein. Donc même quand vous allez au cinéma, c'est la même chose. Donc voilà, comme je fais d'éducatif, donc c'est important que je parle de ça. Donc, comme j'en avais parlé dans mes stages, j'avais posé une question quand j'avais été, je ne dirais pas le lieu bien sûr, mais j'avais demandé s'il y avait des images subliminales. La personne m'avait dit non. Donc voilà, bon, voilà. Je la crois sur parole. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc après maintenant je ne sais pas comment ça se passe bien sûr hein. Donc au niveau de l'hypnose pour les professionnels ils savent comment ça se passe donc moi je ne connais pas ce milieu là donc alors oui c'est un sujet quand même complexe mais bon c'est intéressant de l'aborder je trouve alors alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans la manipulation parce que manipuler et manipulation c'est pas la même chose donc alors alors manipuler, qu'est-ce qui nous dit manipulation? Alors manipulateur, manipulatrice. Donc c'est quelqu'un qui, ce qui nous dit personne chargée de faire des manipulations. Donc voilà, parce qu'il y a plusieurs sens hein, au niveau de manipulation. Alors interrupteur manuel, ça de toute façon ça a à voir avec le signe hein, de ce dont je parle. Donc voilà, c'est pour ça que le signe, même si j'ai mis en place le concept, référez-vous à vous-même. Donc voilà, quand vous faites des signes. Donc voilà, pas sur moi. Point sur moi. Donc voilà. Alors, manuel employé en télégraphe donc, pour former des signaux en morse, donc voilà, qui manipule quelqu'un, donc voilà. Alors des démarches manipulatrices, donc voilà, ça c'est autre chose. Alors manipulation, ce qui nous dit action de manipuler, mise en œuvre des substances chimiques, pharmaceutiques aussi, donc voilà, on peut être manipulé au niveau de la nourriture aussi, donc c'est facile, hein, donc pour quelqu'un qui est d'initié, eh ben, il peut vous faire faire ce que vous voulez. Donc voilà. Alors, au sens figuré, péjoratif, c'est malheur pratique, louche. Donc voilà, action de manipuler quelqu'un. Ce qu'ils nous disent encore. Malheur manuel, donc ça c'est autre chose. Alors, manipulation génétique aussi, ça peut être aussi ça. Donc, alors manipuler, c'est autre chose. Manière arrangée, précaution des substances des appareils. Alors, au sens figuré, péjoratif, utiliser quelqu'un à des fins non avouées en le trompant. Donc non avoué, ça peut être au niveau politique. Donc voilà, c'est pour ça comme moi je ne fais point de politique. Bien sûr que parler déjà, c'est le fait déjà de parler, c'est faire de la politique. Mais je fais de la politique sans intention derrière. Donc voilà, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Donc voilà. Ça veut dire je fais ma politique à moi-même. Donc voilà. Parce que faire de la philosophie, c'est quand même faire un peu de la politique. Donc voilà, c'est toucher à la politique. Puisqu'on touche quand même à l'être humain. Le fait de toucher à un être humain, déjà, c'est de faire de la politique. Donc voilà, ça serait bête de dire je ne fais pas de politique. Même un enfant fait de la politique sans savoir, par exemple. Donc voilà. Donc, hélas, c'est comme ça. Même s'il répète tel ou tel discours, il fait de la politique sans savoir. Donc voilà. Oui, c'est complexe si on essaie de préciser les choses. Le fait d'en l'envoyer à l'école, déjà, il fait de la politique. Donc voilà, s'il fait l'éducation déjà, c'est qu'il est déjà dans la politique. Donc voilà. Bon, je m'arrête là. Alors, ce qu'ils nous disent dans le Robert.
parce qu'elle peut servir à bon et à mauvais escient. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe la notion d'hypnose et de manipulation ou manipuler. Parce qu'on se fait tous manipuler, hein, bien sûr. Hein. Donc tiens, moi j'ai acheté des chaussures il y a pas longtemps, tiens. Je me suis fait gruger, mais bon, je ne dirai pas. Mais voilà, c'était à moi de bien observer les détails. Donc voilà. Mais j'étais pas dans le. En général, je suis dans le détail, mais pas quand j'achète. Donc voilà. Comme quoi, un artiste peut se faire avoir aussi. Donc voilà. Parce qu'en général, les artistes, ils sont sensibles aux vêtements, à tout le reste. Donc, alors, au niveau du Robert manipulé, manier avec soin. Donc voilà, soin. Comme j'ai fait une vidéo sur le soin, mais bon, ça peut être un soin à rendre malade ou un soin à rendre la santé. Donc voilà. Ça peut être un ou vice versa. Donc voilà. Selon l'individu. Donc c'est pour ça que vous voyez comme quoi c'est complexe. Si on commence à rentrer dans l'intellectualisation d'un individu. Si on commence à réfléchir un petit peu, donc alors faire subir des modifications plus ou moins honnêtes, ils nous disent. Donc voilà quelqu'un. Donc au moins le dictionnaire Robert s'est chargé de se déresponsabiliser et de se responsabiliser puisqu'il a fait son devoir, on va dire, au niveau conscient, puisqu'il a dit, eh ben, que plus ou moins honnête. Donc voilà, faire subir à des modifications plus ou moins honnêtes. Donc voilà, influencer habilement un groupe ou un individu. Donc voilà, de manière collective aussi. Donc voilà, en masse. Donc je vous ne retrace pas l'histoire. Donc voilà. Alors je m'arrête là, ça suffit. Alors je vais vous lire mon texte et cela ira. Et je vais vous présenter mes dessins. Bah, je vais vous présenter dès maintenant. J'ai fait d'autres dessins en plus là que j'ai fait sur Pinterest. C'est un Indien que j'ai vu avec un fumant le, enfin fumant. Il fume pas le calumet de la paix, mais il le tient. Donc voilà. Donc ça aussi, ça peut être une image de manipulation. Voilà, faire croire à quelqu'un que c'est c'est une paix, alors qu'on est dans un état de guerre, par exemple. Ça peut être inverse. Donc voilà. Le message peut être au niveau linguistique, eh ben, équivoque. Donc voilà. Parce que selon les passions de la personne, eh ben, elle va vous dire, moi, moi, avec cette image, je vois, en tant que passionné de telle ou telle chose, eh ben, je vais vous dire que c'est la guerre. Donc voilà. Ou je vais vous dire c'est la paix demain, si vous répondez à ma passion, par exemple, ou à mes désirs. Vous voyez comme quoi un artiste peut vous manipuler, par exemple aussi. Donc je parle de moi, mais je vous manipule pas. Donc voilà. Ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est facile à être manipulé. Donc voilà. Euh, alors j'ai fait Edgar Poe aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Ah oui, j'ai fait un genre d'arlequin aussi. Et j'ai fait la danseuse aussi, que je n'avais pas présenté. Et le morse aussi, que je n'avais pas présenté. Donc voilà. Alors alors ce qu'ils nous disent au niveau philosophique, là, je vais vous parler au niveau philosophique aussi. Alors l'hypnose, ce qu'ils nous disent là, c'est un sommeil artificiel provoqué. L'hypnose peut être provoquée par des procédés uniquement psychologiques. Donc voilà, voilà, c'est ce que j'ai fait là. En parlant, en présentant mes peintures. Euh, j'aurais été bien habillé. Je vais pas, je vais pas lancer le blasphème sur les personnes qui s'habillent bien, mais ça ne veut rien dire l'habit. Donc voilà, vous pouvez être habillé comme je suis, être et manipuler, et être bien habillé et ne pas manipuler. Donc voilà. La tenue n'a rien à voir. Donc voilà. C'est ça que je veux dire. Donc il faut pas se lier, faut pas se prêter à l'apparence aussi. Donc voilà. Alors, hypnose, donc sommeil artificiel provoqué. Donc l'hypnose peut être provoquée par des procédés uniquement psychologiques. On distingue trois fois donc. Celle de la léthargie ordinairement provoquée par la fixation du regard. Ben, par exemple, quand vous regardez la télé ou vous avez telle ou telle émotion, donc voilà, ce n'est pas là. Je sais pas si on peut être hypnotisé de cette manière, donc voilà, je n'en sais rien. Donc, alors celle de la catalepsie, donc voilà, suspension de la sensibilité. Mouvement volontaire provoqué par la projection subite d'une lumière vive, donc voilà, au niveau des flashs, donc voilà. Donc ça je ne sais pas, donc aucune idée. Quand vous prenez des photos aussi, je n'en sais rien, moi je ne sais pas si ce qui a été intégré dans mon appareil, donc voilà.
Un exemple, hein, donc après je vais pas être parano, hein, je vais pas faire le parano, mais j'essaie de réfléchir. Alors je m'arrête là, ça suffit. Alors, l'hypnose est surtout une suggestion hypnotique, donc voilà. On va dire que c'est une proposition pour la personne pour... normalement, je pense que c'est pour enlever des symptômes ou des phobies, donc je pense que c'est là-dessus qu'ils procèdent les professionnels. Je crois, hein, parce que je n'ai vu vraiment... j'ai vu des émissions sur l'hypnose, mais très peu, hein. Donc, je me souviens pas vraiment, et ça fait longtemps, ça fait des années. Donc voilà. Alors on arrive également par hypnose à des procédés purement psychologiques à provoquer une anesthésie. Donc voilà. Possible d'intervention chirurgicale. Tout le monde ne peut pas être hypnotisé. Donc voilà. C'est ce que je disais. Alors seules peuvent l'être les personnes très impressionnables ou celles qui occupent volontairement l'hypnose, qui coopèrent. Donc faut avoir l'accord de la personne. Donc voilà. Bah oui, parce que vous pouvez, par exemple, vous pouvez violer quelqu'un comme ça. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc que ce soit psychologique ou physique. Donc c'est pour ça que normalement chez les artistes ça n'existe pas. Enfin moi chez moi ça n'existe pas. Je peux parler que de moi puisque il y a tellement de professions d'artistes que c'est très large, hein, le milieu artistique. Donc alors écrire sur la manipulation et l'hypnose. Donc voilà, écrit court. Donc alors les détails jouent. Alors bien sûr les détails c'est important. Les détails jouent un rôle crucial sur la façon de manipuler ou de pratiquer l'acte de manipulation, de manipuler, de manipulation, je vois, ou l'hypnose sur un individu pour celui qui n'aurait point eu la possibilité de choisir. Donc voilà, il faut le consentement de la personne. Donc voilà. Alors pour commencer, ce sujet est complexe et à la fois démêlable, hein, moi je pense que on peut quand même démêler pas mal de choses. Donc. Alors nous pouvons faire la distinction entre manipuler, être hypnotisé ou subir ce genre de traitement. Donc voilà. Alors ce procédé pour donner... Ah bah oui, puisque les annonces aussi sur le net aussi. Donc bien sûr, moi aussi j'utilise les annonces, mais je crois que j'ai déjà été sur les sites de rencontres, mais vraiment rarement. Donc voilà. Pour essayer de trouver quelqu'un, mais il y a longtemps, hein, il y a déjà des années. Mais après, bon, je me suis pas vraiment attardé. Donc voilà. Quand je vois qu'il y a des manœuvres complexes à faire, ben... j'ai fait machine arrière parce que je suis vraiment nul donc là-dedans. Donc voilà. Alors, procéder pour donner juste comme exemple afin d'orienter les lecteurs peuvent se pratiquer au niveau linguistique. Donc voilà. Au niveau du langage aussi, bien sûr, une distorsion du langage et de son sens. Donc voilà. Ah oui, parce que plus on a un haut niveau et plus on est, hélas, malheureusement, manipulable aussi. Voilà. Si la personne est sensible. Si la personne n'est pas point sensible, eh ben, elle n'est pas vraiment manipulable. Donc voilà. À partir, bah, c'est un genre de robot, hein, un genre de zombie, quoi, la personne. Alors à partir de l'observation ou également de l'écoute, aussi bien sûr. Donc, voilà. Ainsi manipuler en termes précis tend à pratiquer sur autrui une influence directe ou indirecte par différents biais ou méthodes selon l'outil en main. Donc voilà, ceci pour en retirer une satisfaction personnelle ou collective. Donc la notion de passion. Alors euh, je pense qu'elle dépasse celle du besoin. Donc voilà, celle du besoin, déjà faire ça, déjà, savoir déjà la conscience qui n'est pas vraiment tranquille, puisque en général on n'oublie rien. Donc voilà, on n'oublie rien de ce que l'on fait. Et là, c'est comme ça, l'être humain n'oublie pas. Même au niveau du corps, donc voilà, ça se répercute sur le corps en général. Même après des années et des années. Alors enfin, les spécialistes, je pense qu'ils connaissent mieux que moi le sujet. Donc. Alors l'hypnose est une méthode plus ou moins reconnue. Alors je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai mis... je pense que je sais pas si c'est un métier, je ne peux pas dire, je ne sais pas ce que exactement. Je sais qu'il y a ma sœur, donc voilà, thérapeute. C'est peut-être un thérapeute, je sais pas. Je pense que c'est un thérapeute. Alors, l'hypnose est une méthode plus ou moins reconnue dont la spécificité est de provoquer un ou des états de modification psychologique qui permettent d'appréhender une analyse d'un individu de son subconscient, donc voilà, ou de son inconscient. Alors, subconscient, c'est ce qui peut être ressorti par la mémoire, donc voilà, par les souvenirs.
Inconscient de, bon, à part, inconscience de, c'est ce qu'on, ce que l'on ne connaît pas. Donc voilà. Donc, je crois, si je me souviens. Donc, alors ainsi les deux termes peuvent être usités, donc utilisés à bon ou mauvais escient, selon la motivation de la personne qui met en usage à partir de ses intentions. Alors profondes, de ses intentions profondes, ça veut dire de sa conscience, qui découle de sa conscience morale ou éthique. Donc voilà, on revient au niveau kantien, donc voilà. Alors l'artiste, alors j'ai mis moi puisque les artistes ont plusieurs métiers, hein, donc voilà. On peut être artiste et avoir plusieurs branches à son arc. Donc, alors lui ne touche à aucune des deux disciplines. Donc voilà. C'est donc dans ce prisme de ses activités ou méthodes actives, j'ai mis entre crochets actives. Parce que selon la motivation, peuvent valoir une utilité en fonction de la profession et du désir de chacun. Alors pour conclure, il est difficile, voire quasi impossible, d'affirmer que les deux parties soient légitimes. Donc voilà. C'est-à-dire raisonnable, mais reste quand même hypothétique. Donc voilà ce que je dis. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire au sujet de la manipulation. Donc voilà, parce que quand même, je fais quand même beaucoup de vidéos, donc on ne sait jamais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et bonne soirée pour ceux qui sont en train de regarder un film ou pas.